Chapitre 15. Ses plus beaux souvenirs. Sarah se réveilla au milieu de nulle part. En ouvrant les yeux, elle découvrit au-dessus d'elle un ciel sombre, mais la terre nue sous son corps était éclairée crûment, comme sur les photos de la lune. Peut-être avait-elle quitté la terre après tout. Elle se souvenait avoir assisté à un bal. Quant à se rappeler où il se déroulait, comment elle s'y était rendue et pourquoi, rien ne lui revenait. Elle ferma les yeux en repensant à Jarrett. Elle avait honte d'avoir succombé ainsi à son charme. Elle se sentait salie par ce qui s'était passé dans cette salle de bal. Mais c'était forcément sa faute, non? Ces hommes qui avaient posé leurs mains sur elle. Jarrett qui avait essayé de l'embrasser de force. Si elle avait vraiment été innocente, il ne se serait pas comporté ainsi avec elle, n'est-ce pas? Où avais-je la tête? Se demanda-t-elle à voix haute. Elle se redressa et découvrit autour d'elle un paysage désolé, un désert qui abritait uniquement des monceaux de déchets et de détritus. Le désespoir se peignit sur le visage de Sarah. Il n'y avait absolument rien à faire dans un endroit pareil, et personne en vue. C'était le genre de lieu qui pouvait vous faire oublier jusqu'à votre propre nom. Sarah se leva, non sans effort, son pied atterrit sur un petit tas de chiffons. Ces derniers se mirent brusquement à bouger. La jeune fille recula d'un bond. « Et attention !» protesta une voix de vieille femme. « Ne me marche pas dessus !» « Désolée !» s'excusa aussitôt Sarah sans savoir à qui ou à quoi elle avait affaire. Une partie des chiffons s'éleva dans les airs. Il s'agissait d'une pile d'objets de pacotille entassés sur le dos voûté d'une vieille gobeline. Au même moment, Sarah comprit que les autres tas de déchets étaient en réalité, si toutefois la réalité existait bel et bien en ces lieux, des cargaisons sur le dos d'autres gens qui se déplaçaient très lentement au sein du paysage lunaire. Non loin de là, elle repéra la chaise peinte de la salle de bal, au sommet d'une pile de détritus que quelqu'un avait collectés. La gobeline l'examinait d'un air renfrogné sous les objets en métal tordu et cabossé, les vêtements usés, la vaisselle ébréchée et les meubles cassés qu'elle portait. « Tu pourrais pas regarder où tu mets les pieds, gamine !»« Mais je regardais, » affirma Sarah quelque peu vexée. « Dans ce cas, où vas-tu ?»« Oh, en fait, je ne m'en souviens pas. »« Tu peux pas regarder où tu mets les pieds si tu sais pas où tu vas !» renifla son interlocutrice. C'était discutable, mais Sarah se dit qu'il valait mieux rester polie. « Je sais que je suis à la recherche de quelque chose, » confia-t-elle en regardant tout autour d'elle. « Bien entendu, chérie, » gloussa la gobeline, qui se radoucit. « On cherche tous quelque chose, pas vrai? Mais il faut avoir de sacrés bons yeux si on veut trouver quoi que ce soit. Moi j'ai trouvé, oh oui, des tas de trucs. » Elle montra le fardeau qu'elle trimballait sur son dos. Sarah examina celui-ci de plus près et le trouva curieusement intéressant. « Mais oui, vous avez raison. » La gobeline grogna d'un air satisfait. « Je vois une boîte de cookies, une passoire, quelques bouts de chandelle, » énuméra Sarah. « Oh oui, c'est dur de trouver des choses aussi chics ces temps-ci. »« J'imagine, » acquiesça la jeune fille en regardant par-dessus l'épaule de la gobeline. De temps en temps, un tas de bricoles s'élevait du sol sur le dos d'une personne désireuse d'examiner ce qui se trouvait dans une autre pile. Tous ces gens semblaient aller plus ou moins dans la même direction, comme s'ils rentraient chez eux à la fin de la journée. « Mais t'en fais pas, chérie, » reprit la gobeline qui était comme une grand-mère pour elle à présent. « Je vais te donner quelques trucs pour commencer ta collection. Qu'est-ce que tu dis de ça ?»« Oh, merci, » répondit Sarah sur un ton hésitant. La gobeline se remit en route d'un pas lourd et prit la même direction que les autres. La jeune fille lui emboîta le pas tout en marchant péniblement. La vieille créature fouillait d'une main le bric-à-brac qu'elle portait sur le dos. Sarah la regardait faire avec une certaine anxiété car elle craignait que la cargaison tout entière s'écroulât à leurs pieds. Si la gobeline en sortait ne serait-ce qu'un objet. Finalement, elle s'exclama « Ah !» d'un air triomphant et tendit quelque chose à Sarah. C'était Lancelot. La jeune fille sourit avec une joie pure et enfantine. « Lancelot !» s'exclama-t-elle en serrant l'ours sur son cœur. « Merci, merci !» Elle avait l'impression d'être de nouveau cette petite fille qui venait de recevoir
la peluche des mains de son père. « C'est bien ce que tu cherchais, pas vrai ?» demanda gentiment la gobeline. Sarah hocha la tête avec ferveur en continuant à serrer Lancelot contre elle. « Oui, j'avais oublié. » Elle soupira et donna un baiser à son ours. « Et si tu entrais là-dedans pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui te plaisent ?» La gobeline désignait une espèce de tente tout aussi terne que le reste du paysage. Elle se pencha pour écarter la portière en toile. Sarah se rapprocha, découvrit qu'il y avait à l'intérieur et ouvrit de grands yeux ronds. Il s'agissait de sa propre chambre. Sarah était allongée sur son lit chez elle, son ours en peluche dans les bras. Il faisait nuit. Mais elle était encore tout habillée. Elle s'assit lentement et balaya la pièce du regard. Chaque chose était à sa place. Elle se frotta le front. Oh, c'était juste un rêve. Elle répéta l'adresse de son ours. J'ai rêvé toute cette histoire, Lancelot? Puis elle secoua la tête d'un air songeur. C'était tellement réel. Et si... Je suis encore un peu nerveuse, avoua-t-elle en serrant très fort la peluche contre elle. Elle traversa sa chambre sur la pointe des pieds, sans lâcher Lancelot. « Je me demande si papa est rentré, » murmura-t-elle. Prudemment, au cas où il dormirait, elle ouvrit la porte. La gobeline se tenait à l'extérieur et la regarda d'un air inquiet. « T'aimes pas les trucs que tu as trouvés, chérie ?» Derrière la vieille créature, le paysage lunaire et désertique s'étirait à perte de vue. Sarah claqua la porte de sa chambre au nez de son interlocutrice et courut s'enfuir sa tête dans les draps. Puis au bout d'un moment, elle regarda Lancelot et déclara fermement. « C'est un rêve. » Elle ferma les yeux et se força à respirer calmement. « C'est un rêve, » répéta-t-elle en ponctuant cette déclaration d'un hochement de tête. « J'en suis certaine. » Elle serra Lancelot bien fort contre elle, se leva, prit une grande inspiration et marcha jusqu'à la porte d'un air confiant. Quand elle l'ouvrit, elle constata que la gobeline attendait toujours à l'extérieur. Cette fois, la créature entra dans la pièce sans laisser le temps à la jeune fille de refermer la porte. « Tu ferais bien de rester à l'intérieur, chérie, » dit-elle pour la réconforter. « Il n'y a rien pour toi là dehors, » ajouta-t-elle avec un clin d'œil et un sourire de connivence. À côté de la porte, Sarah ne bougeait plus. « Lancelot, » murmura-t-elle. La gobeline commença à s'affairer dans la chambre. Elle prenait des objets sur les étagères pour les examiner, comme si elle vidait une maison. Lorsqu'elle trouvait quelque chose qui lui plaisait, elle la déposait dans les bras de Sarah au lieu de l'ajouter à sa pile de babioles. « Regarde ton beau lapin en peluche, tu l'aimes ton lapin, pas vrai? Et ta poupée de chiffon » s'exclama la gobeline avec un sourire affectueux. « Tu l'as pas oublié, pas vrai ?» Surprise qu'elle connût le nom de tous ces objets familiers, Sarah se mit à suivre distraitement la vieille créature. Mais au-delà de l'étonnement, une autre émotion rongeait la jeune fille, une chose grise et apathique qui ressemblait à du désespoir. Cependant, elle n'arrivait pas à en trouver la cause. Cela avait un rapport sans doute avec la façon dont la vieille gobeline se tracassait pour elle. Car pendant ce temps, elle déposait de plus en plus d'objets dans les bras de Sarah. « Tiens, ta boîte à chaussures. Tous ces crayons et ces élastiques, t'en as besoin. Oh, regarde tes pantoufles panda, tu sais à quel point tu les adores. T'as toujours refusé qu'il les jette. » Sarah se laissa tomber sur la chaise devant sa coiffeuse, posa toutes ses affaires sur le meuble et regarda dans le miroir. « Oh, en voilà un trésor. Tu le veux celui-là, pas vrai, chérie ?» La gobeline lui tendit son rouge à lèvres cassé. « Vas-y, mets-en. » Sarah prit le rouge à lèvres et l'appliqua sur ses lèvres docilement. Sa visiteuse en profita pour charger encore plus d'objets sur le dos de la jeune fille. Étonnamment, pas un ne dégringola. Tous restèrent en place, les uns au-dessus des autres. C'était peut-être une astuce du métier. « Et ton vieux dada, comme tu l'aimes. Ah, dada sur mon bidet, quand il trotte, il est trop laid. Au galop, il est trop beau. Oh, tous tes livres d'enfants, et ce cher vieux Flopsy. Et ta marchande, il y a encore tous les petits bonbons dans les bocaux. Et le magicien d'Oz. Et ton tout premier tricot, regarde, ça aussi tu le veux, pas vrai, chérie ?» Dans le miroir, Sarah vit que le bric-à-brac sur son dos commençait à s'accumuler, aussi haut que le fardeau de la gobeline, au point que ses épaules se voûtaient, comme hypnotisées. Elle croisa son propre regard dans le miroir et dit d'une voix lointaine.
Je cherchais quelque chose. Dis pas de bêtises, rabroua la vieille. Tout est là, tout ce à quoi tu tiens. Sarah regarda sa visiteuse et continuait de fouiller gaiement les étagères. Puis elle se tourna de nouveau vers le miroir et continua d'appliquer le rouge à lèvres. Ah, voilà le livre avec le petit canard. T'as pas oublié comment il se dandine et fait coin-coin. Sarah cessa d'écouter. Il le fallait, sinon elle allait se mettre à pleurer d'humiliation. Elle chercha du regard quelque chose qui pût lui faire oublier la litanie condescendante de la gobeline. Tout au bout de la coiffeuse, le livre, le labyrinthe, se trouvait là où elle l'avait laissé. Elle posa le rouge à lèvres, ouvrit l'ouvrage et se mit à lire à haute voix. J'ai bravé des dangers indicibles et surmonté d'innombrables épreuves pour arriver jusqu'ici, au château, par-delà Goblinville, et reprendre l'enfant que vous avez volé. Sarah posa le livre sur ses genoux et balaya sa chambre du regard. La gobeline jacassait toujours, mais la jeune fille n'y faisait plus attention. L'enfant que vous avez volé. Brusquement, elle se rappela ce qu'elle cherchait. Toby. Alors tout changea. La chambre était telle que Sarah l'avait toujours connue, plus loin qu'elle s'en souvint. Mais elle la voyait avec un regard neuf. Tout était fabriqué à partir d'objets mis au rebut. Toutes ses affaires, les meubles et même les murs n'étaient qu'un tas de déchets, un hôtel érigé en l'honneur d'un esprit qui s'était enfui. La gobeline vit la tête que faisait Sarah et lui demanda avec inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, chérie? T'aimes pas tes jouets ?»« Ce n'est que de la camelote. » La vieille parut prise au dépourvu. Elle grommela sous sa cape, puis arpenta la chambre d'un pas traînant, recommençant à fouiller les tiroirs et les étagères. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait et le brandit d'un air triomphant. « Et ça, c'est de la camelote peut-être ?» C'était le dernier atout qui lui restait, la boîte à musique. Elle lança à la jeune fille un regard entendu et tourna la clé. Greensleeves résonna dans la chambre. Cet air ressemblait étrangement à la musique envoûtante du bal. Oui, parfaitement. Tous ces objets n'étaient que des déchets, les vestiges d'une période de sa vie qu'elle aspirait à laisser derrière elle. Sarah comprenait à présent la nature de ce désespoir tout gris. Cette chambre était une prison, et elle-même sa propre geôlière. Mais elle possédait la clé pour se libérer et poursuivre sa quête, celle qui importait vraiment. « Il faut que je sauve Toby !» s'écria-t-elle. Elle entendit qu'on appelait au loin, au-delà des limites de la pièce. « Sarah! Sarah !» Elle reconnut les voix de Ludo et de Messire Didymus. Elle se leva et, d'un haussement d'épaule, se débarrassa de tout ce que la vieille avait entassé sur son dos. Au même instant, les murs de sa chambre se mirent à trembler, les objets basculèrent des rayonnages, les poignées s'entrechoquèrent. Puis les murs commencèrent à tomber comme s'ils avaient été construits à la va-vite. Sarah vit 2 paires de mains apparaître à travers le plafond qui menaçait de s'écrouler. Elle les saisit et sentit qu'on la hissait hors de la pièce. Elle jaillit d'une pile de détritus. Ses sauveurs la posèrent sur la terre ferme. Ludo souriait, tandis que Messire Didymus avait l'air vif et courtois. « Belle damoiselle, enfin vous voilà de retour parmi nous. » Derrière eux, Sarah aperçut une grande porte grotesque derrière laquelle se dressait le château de Jareth. Fin du chapitre 15.